Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va masteriser comme des pros en utilisant des plugins comme Wave et FabFilter en partant de ça. À ça. Du coup, let's go. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Donc, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de mastering. Donc, comme vous pouvez voir, on a reçu notre son du Mix Ingénieur. Donc, la première des choses déjà, c'est bien vérifier que le son il est bon. Vous pouvez voir que là, je vois que mon son il est assez ok. J'ai assez d'espace pour moi pour le masteriser. C'est la première des choses que vous devez voir. C'est vraiment le volume de la chanson. Et la deuxième chose, commencez à vérifier si vous êtes dans le bon tempo. J'ai une vidéo que j'ai fait auparavant, vous pouvez aller la regarder. Je vais l'ajouter dans cette vidéo ici, si vous pouvez regarder en haut. Vous pouvez voir la vidéo là où j'explique vraiment les steps du mastering. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller le voir. Mais sinon, pour cette vidéo, je veux skip cette partie-là pour vraiment entrer juste dans la partie pratique. Ok? Donc, avant même que je commence avec la partie vraiment pratique, on va d'abord parler de la partie mindset et la partie théorique parce que c'est très important. Il y a des gens qui aiment bien skip cette étape-là, mais c'est l'étape la plus importante. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire dans le mastering, ça ne sert même pas de masteriser. Vous voyez un peu? Donc, il faut commencer toujours avec la partie déjà mindset, c'est quoi le mastering, comment je m'y prendre et tout. Et la partie théorique aussi, savoir c'est quoi le mastering, qu'est-ce que je veux réellement faire dans ce son. Ok? Déjà, si on vous envoie un son, c'est parce qu'il y a des problématiques. Donc là, la problématique, c'est quoi? On a plusieurs problématiques. La première problématique, déjà, on peut le voir. Quand le mix ingénieur vous envoie le son, vous pouvez déjà voir que vous n'avez pas assez de volume. Donc déjà, en termes de process, déjà, vous commencez à vous dire, OK, donc déjà, pour avoir le volume, on a plusieurs manières. Mais on sait, par exemple, je pense que tout le monde aussi sait, avec le limiteur, vous pouvez avoir le volume, ok? Parce que le limiteur, c'est vraiment déjà limiter le son. Par exemple, si vous dites que je veux pas que mon son puisse crash, ça veut dire que ça puisse pas dépasser 0, parce que si vous dépassez 0, qu'est-ce que le son va faire? Le son va crash, ça va faire des bruits bizarres, ok? Donc, vous ne voulez pas ça dans votre son. Donc, déjà, vous pouvez vous dire, vous allez ajouter le limiteur 1 pour limiter, parce que c'est ça vraiment le but du limiteur, c'est limiter. Et la deuxième chose, c'est aussi prendre du volume avec le limiteur. Donc, le limiteur fait les deux en même temps. Limiter le son qui ne puisse pas vraiment crash. Donc, vous le mettez vraiment au volume que vous voulez, mais que ça ne dépasse pas 0. Parce que si vous dépassez 0, vous allez crash. Et de l'autre côté, de pousser le volume jusqu'au niveau que vous pensez que le volume est bon. OK? Donc, vous pouvez voir que en termes de mindset, déjà, quand je vois le son, je sais que ok, j'ai besoin d'un limiteur. OK? Donc, ça, c'est déjà une des choses que je sais que je veux mettre dans mon process. J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. On se revoit sur la prochaine vidéo. Prends soin de toi.